professionnel pour cette catégorie dans la perspective de la préparation des CAN ou alors si on a une qualification pour la Coupe du Monde. That's a very good suggestion for us to have a quota of locally based players as well as professional players when it comes to all level of a national football team, because even at level of a senior national team, we don't have that quota. Like presently, the Lions called up for the qualifiers for the 2021 AFCON, we have basically all professional players. Right. There is no local player. Now, let me come back to what you earlier mentioned. We know that when we're going for a competition, it's but normal to put all the arsenals together, to bring all the players together. Now, the presidency had to limit players of that age, especially professional players, to come outside to come play. That's why Eteneto and Co were all rejected. Now, why was this decision made? What do you think? Why did we have this decision when we know that at the level of our grassroots football, our youth football, there is nothing to, at least there is no story to tell? Because like as of now, we don't have a youth championship. You know, in those days we used to have football academies. You know, I don't want to call name because of publicity, but we used to have football academies where the songs came from. So what has happened? All those football academies organize a championship. Je ne sais pas comment vous dites en anglais. Championship or tournament. Tournament. Sans publicité, vous avez les Brasseurs du Cameroun qui organisent 2 tournois majeurs des jeunes sur la saison, bien sûr l'année. Vous avez la Easter Cup, Challenge Jérémy Njitap. C'est des tournois vraiment sélectifs. Vous avez le tournoi international de Limbé. Vous avez Dauphine Cup. Vous avez un autre tournoi qui est organisé par M. Foko Kamga, qui est le président de Dauphine, en hommage à son géniteur, Ambroise Kamge, tournoi Ambroise Kamge. Il y a ces tournois, vous avez sémence olympique. Vous avez sémence olympique à Yaoundé. Ça sont les tournois les plus courus. Mais à côté, vous avez plusieurs tournois, des compétitions des jeunes organisés sur le territoire national. Il y a Cameroun Football Dream. Vous avez une organisation informelle de ce football jeune. Même si sur le plan national, au niveau de l'Africa Foot, la Ligue vient d'être créée, la Ligue nationale qui aura pour président Gilbert Kadji, président, et pour secrétaire Michel Kaham, qui est un grand monsieur du football jeune. Mais dans l'informel, vous avez toutes ces structures qui ont mis en place une batterie d'organisation. Une batterie d'organisation pour faire vivre ces catégories jeunes en organisant ces mini-tournois. C'est vrai, c'est pas assez. C'est pas assez pour permettre aux jeunes d'être très compétitifs. Mais nous avons eu des champions, des champions d'Afrique. Nous avons des champions d'Afrique avec ces jeunes qui sont dans ce qu'on peut qualifier la débrouillardise du football jeune au Cameroun. Ils ont été champions d'Afrique. Les François Béret et les autres qui sont de Oili, qui est de Dauphine Academy, de FC Miller, de Azur et autres. C'est des jeunes, on doit saluer la bravoure de ces jeunes et même saluer le travail de fourmi qui a été fait par le staff technique dans la détection de ces jeunes. Parce que jusqu'à une certaine époque, les jeunes dans ces catégories, ceux qui avaient des ponts d'or. Ceux qui avaient des ponts d'or étaient des jeunes basés à Douala et à Yaoundé. Mais cette fois-ci, vous avez des jeunes de S. Miller, de Konsamba notamment, Ngolna, Dibongé, de l'équipe de Konsamba. Vous avez des joueurs, des équipes comme Oili FC et autres. Bestas de Limbe Bestas de Limbe avec Ekoy Manfred, Dauphine, qui est le club de Ben Ahmed Ndongo et autres. Donc vous comprenez qu'il y a eu un travail de fourmi qui a été fait par le coach et son staff. On ne peut pas cracher sur ce travail. Il a fait le tour, il est allé à l'est, à l'ouest, fait le tour du nord, venir dans le littoral, le centre qui est sa région, a fait des tournées de détection pour récupérer les jeunes capables d'aller défendre les couleurs du Cameroun. Maintenant, entre la Tanzanie, Stanley, entre la Tanzanie et le Brésil, messieurs, beaucoup d'eau
a coulé sous le pont. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et l'eau la sort d'où? Mais il y a eu une orchestration entre l'administration de la Fédération camerounaise de football et autres, le staff technique. Il n'y avait plus cette harmonie. Il n'y avait plus cette harmonie jusqu'à la lettre. Entre Chinga et le staff. Libye? Oui, et jusqu'à cette lettre. Jusqu'à cette lettre. Yeah. Jusqu'à la lettre, non. D'abord, la lettre du coach. La lettre du coach qui rappelait au président de l'Africa Foot le décret de 2014. C'est cette lettre qui est venue exposer un peu le malaise ou alors l'ambiance qui régnait déjà dans le vestiaire de la section U17 du Cameroun. Et la lettre, la réponse, la réaction de Tingao, du président de l'Africa Foot, était claire. Monsieur, pliez-vous en mille pour faire passer ces joueurs. C'est le ministre qui est venu, en juriste et autres, s'est opposé et cette fois-ci a présenté les arguments juridiques du décret de 2014. Monsieur, ce décret ne doit pas être violé. Je soumets à la hiérarchie et on attend. Et on a attendu, finalement, c'était négatif. Parce que les joueurs professionnels qui étaient là, parce que... Oui, c'était trop juste. C'était trop juste pour immédiatement reformuler un décret présidentiel et autres. Donc maintenant, il revient à tous les structures au niveau de la FECA Foot, au niveau du ministère des Sports, la direction des sports de haut niveau, et de préparer maintenant les nouveaux textes. All right, so what do you think is the way forward? Because normally I think it was a sham for most Cameroonians to have seen that their darling national under-17 football team that was going to Brazil, you know, with a lot of hope, knowing that they won the AFCON in a grand style. When they came back, they had to parade some major cities of Cameroon with a trophy like what their brothers did way back after clinching the 2017 AFCON in Gabon. Now we're looking forward like, we're asking the question, what is the way forward for our youth football? Don't you think that is a strong message that we're being exposed? You know, everything was shown to the world. That Cameroon, because look at Senegal, look at Nigeria, you know, look at Angola. Yeah. We had 4 delegates who went, especially a country like Senegal. Senegal was not part and parcel of Senegal was supposed to go to Brazil, but in due course something happened and she was replaced, and maybe better still, she was brought on board to go to Brazil. Look at the performance they gave. Though they have all crashed out, but at least they qualified for the 16th final. And what in grand style, Nigeria was top of a pool with 6 points. The same thing with Senegal. So what do you think is the way forward for our local football? Because even that text will not solve the problem. Don't you think so? Bon, maintenant, comme vous le dites si bien, le message est passé. Le message est passé. Ce débat va sans doute amener les uns et les autres à prendre conscience. On va mettre toutes ces questions sur le tapis. Maintenant, il faut aller step by step. Il faut aller step by step. L'Africa Foot a déjà commencé par la création effective d'une ligue nationale de football jeune qui a pour président Gilbert Kadi, qui est le président fondateur de la Kadi Sport Academy. Oui, ça n'a pas encore commencé. C'est encore dans le texte. Non, ça a été créé. Ça a été créé? Immédiat, et ça a été créé. Le secrétaire, c'est Michel Kaham. Oui, c'est connu. Et ils attendent quoi pour commencer? Donc maintenant, tout est déjà mis en place sur le plan national, dans les régions, dans les départements, les arrondissements, les districts. Il faut maintenant animer. Il faut trouver un bon chronogramme qui devrait s'arrimer avec le calendrier de l'année scolaire pour éviter de détourner complètement la jeunesse de son encadrement, de son éducation. Il faut faire le football, mais aller à l'école, c'est encore mieux. Donc la Ligue doit trouver des formules, il faut travailler, il faut créer plusieurs stations ou les pôles ou les sites d'animation pour permettre vraiment au Cameroun de retrouver une équipe dynamique, pour préparer même une bonne base de notre football. Une bonne base de notre football, donner cette fois-ci notre ADN. On doit donner cette fois-ci notre ADN de football, notre philosophie, parce que maintenant nous sommes perdus.
Si on vous demande, Stanley, quel est le style de jeu du Cameroun? Parce que moi, si on vous pose la question aujourd'hui, quel est le style de jeu du Cameroun? On n'a pas. Offensivement, on pêche. Défensivement, on pêche. Donc maintenant, avec cette nouvelle génération, il faut bien commencer. Just permit me, I'll cut it short for a minute. Yeah. When we watched the game against Argentina, we saw a very determined lion, you know. D'entrée de jeu. You know, they were so determined during the first 15-20 minutes of the game, you know, until they had to score. Yeah. But once the second segment began, everything was a shamble. I think we spoke that morning, that early morning, and it's like I was asking you, what is happening? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que they were lost on the green turf. We couldn't understand what kind of game they were playing. Were they offensive? Were they defensive? What kind of style were they playing? And it showed that at the moment that they had no style of play. It means they were just playing for playing sake. But I think that this they ought to have had a style of play. So you're coming back to that we need to redefine the Cameroonian football. A formula. If you think about Brazil, you think about France today, you think about Germany, they all have a pattern, they have a style of playing, and they have been identified with that particular style. You think that we should come back to what we used to have in the yesteryears, in those days of Roger Milla, of Thomas Nkolo, and others? Mais oui, il faut travailler. Je crois que maintenant la direction technique nationale devrait travailler avec les éducateurs de football, les entraîneurs. On doit donner une certaine philosophie à notre football. Quel est l'ADN de notre football aujourd'hui? Non, nous sommes complètement perdus. Sur le plan défensif, il faut travailler. Sur le plan de l'animation offensive, il faut travailler. Je crois que il faut mener une recherche profonde, une analyse profonde pour trouver une bonne formule qui va permettre au Cameroun de gagner à nouveau. On savait que le Lion était, sur le plan mental, le Lion était très fort. Le Lion avait un fighting spirit et autres. Maintenant, seul le fighting spirit ne suffit pas. Et vous avez le mental de guerrier. Vous avez le mental de guerrier. Il faut respecter les consignes du coach. Il faut savoir faire les variations tactiques du jeu sur le terrain. Il faut savoir répondre aux différentes propositions de votre adversaire. Il faut rester attentif aux directives données par le coach à partir de son banc de touche et autres. Il faut rester solidaire, garder sa fraîcheur physique, savoir comment gérer son match pour être debout sur les 90 minutes de jeu. Si c'est un match à prolongation, si c'est un match qui va jusqu'au tir, au coup de pied de réparation, les pénaltys et autres, il faut savoir comment gérer son match jusqu'au terme de ces minutes. Donc voilà le travail qui revient maintenant à la direction technique nationale, à la nouvelle ligue de football jeune. À la foot aussi, hein? À la foot? Oui, à la foot également travaille. La foot est déjà sur le terrain, la foot travaille. Il ne faudrait surtout pas que toutes les structures, cette structure se marchent sur les pieds. Il ne faut pas que toutes ces structures se marchent sur les pieds. Chacun doit rester dans son cadre. Respecter son job description pour nous produire le maximum de talent. All right, so the last thing for us to discuss on our first talking point tonight will be the dismissal. That letter that came yesterday, and it kept everybody talking about it. That letter came too late. It came too late. It came too late for you. We know that. Okay. So you saw it coming already. You know that. You know that you sack the coach. The coach. You know that. Donc c'était sa sortie, sa lettre envoyée au président de l'Africa Foot, c'était son arrêt de mort, si vous voulez qu'on dise ainsi. Sauf que ça n'a pas circulé, hein, parce qu'on n'a pas vu la lettre de Thomas Libi à l'Africa Foot, mais on a vu la lettre de Feka Foot à Thomas Libi. Non, la lettre de Thomas Libi sur le décret. Sur le décret qui s'appuyait sur le décret 2014, a couru partout. Donc tout le monde a eu cette lettre et autres qui s'adressait au président de l'Africa Foot. Donc il le savait. Et il le savait il y a quelques semaines, avant même le coup d'envoi du mondial, je le disais sur d'autres plateaux, il savait que ça c'était sa fin. Que c'était sa fin parce qu'il a osé. Il a osé. Ailleurs, certains auraient gardé le silence.
certains auraient gardé le silence et avancé. Et il a eu le toupet d'affronter sa hiérarchie et autres que Atinga. On ne l'a pas supporté. Et les raisons, les raisons que la FECAFOOT a avancé, que c'est par rapport à comment la sortie prématurée. Oui, c'est l'échec. Non, c'est aussi. C'est logique, c'est logique, c'est logique. L'échec, donc il cache, on peut dire que la FECAFOOT se cache derrière ces raisons. Voilà, ça c'est. C'est le prétexte officiel. Et il y a encore beaucoup d'eau sur le fond. Mais oui. Vous avez suivi la sortie du coach. Il a dit que non, bon, ça le laisse à 37, il reste zen, parce qu'il le savait. Il le savait. Et là, et ailleurs, on dit que vous avez franchi la ligne rouge. Ailleurs, on dit que vous avez franchi la ligne rouge. Mais là, il avait franchi la ligne rouge et il savait que son licenciement était préparé. Quelle que soit l'issue de la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, il y a eu tellement de tractations pour le maintien de ce staff. Il y a eu tellement de tractations parce qu'il y avait d'autres personnes qui convoitaient le poste et autres. Ailleurs, certaines personnes ont estimé qu'il était anormal de déstabiliser ou de dégommer complètement un staff qui vient nous offrir une médaille d'or à une Coupe d'Afrique des Nations de football chez les U17. On les a maintenus mais en croisant les doigts. Mais là, c'était déjà très tendu. Entre le staff et certains hauts cadres de la FECAFOOT. Donc aujourd'hui, le licenciement, peut-être ça vous surprend, mais ceux qui sont inside, ceux qui sont inside ne sont pas vraiment surpris. All right, thank you so much, Heveka. He's a loan analyst in tonight's edition of Prime Sports, coming to live on My Media Prime Television. We're broadcasting from Cameroon's economic capital, Douala. We are receiving your reactions, especially as we are looking into the failures of the the under-17 Lions of Cameroon. What caused them to fail, and what is the way forward for our youth football in Cameroon for future competitions? As we've heard from Heveka, we need to go back to the drawing boards. Especially, we have to revisit the text banning professional players from playing at that level of football. And why not also give a quarter, if the case be, give a quarter of how many professional players we should have in local, better still, in junior national football teams. And again, we need to do everything possible to make sure that we put everything, all hands on deck, for us to bounce back in future competition, especially when it concerns the under-17 level of Cameroon. We have received your reactions, so feel free to join us, especially as we move now to our second talking point. On our second talking point, though we have the main topic is about zooming into the den of the lion and the lionesses tonight. We shall now move to talk about the U23 Lions, who will be in action tomorrow, Cameroon versus Ghana. That will be match day 1 at the under-23 AFCON in Egypt. Stay with us. A brief transition. We'll be right back for take 2. You're welcome back. Rigobertson Bahanak and his 21-foot soldiers will be in action tomorrow as Cameroon takes on Ghana on match day 1 of the 2019 under-23 AFCON out there in the country of the Pharaohs of Egypt. The Lions, the under-23 Lions are already in Egypt. As you can see them, they arrived at via the Cairo International Airport, and yesterday they had a cognizance walk around the Suez Canal out there in Cairo to acclimatize themselves with the nature and one of the beauty and glamour that Egypt has to offer in this year's under-23 AFCON out there in Egypt. You can see them. They were being received by their head coach who was right there to welcome the players, knowing that all the players are professionals and they had to leave their club respectively and come to Egypt
So Rigobert Sambahana was right there to welcome them into the Lions Den. And tomorrow, as I told you, they had they had a friendly game with Nigeria. It was Cameroon 0-0 for the Super Eagles of Nigeria. But that's still Nigeria under 23 national football team. The game was played last night. Heavy. As at now, everything sounds so good, so far so good for the Baby Lions of Cameroon. Rigobert Sambahana, he means business this year. Ah oui, on va dire que c'est un mois de novembre vraiment chargé, vraiment chargé, meublé par ces matchs de nos sections. Vous avez les U23 qui vont commencer leur compétition qualificative pour les Jeux Olympiques 2020. Nous avons les dames qui vont jouer ce match contre les Ivoiriennes. Ce sera samedi. Et on aura la double confrontation des Lions seniors. D'abord le Cap-Vert, ensuite le Rwanda. Donc c'est un mois de novembre vraiment meublé par ces matchs des sections nationales. Pour parler de Rigobert Sambahana, dans l'interview qu'il a accordée aux représentants ou alors aux médias officers de la FECAFOOT sur place en Égypte, il a affiché un peu sa gêne. Ce sont des joueurs uniquement. Il a une équipe de professionnels. Uniquement de professionnels et les trois gardiens évoluent sur le plan local. Dande, Omosola et Abogo, mais tous les autres viennent des championnats professionnels. Mais il n'y a pas eu véritablement de regroupement sur le plan local avec un bon timing. Dans la préparation de cette compétition. D'où la jeune de l'entraîneur sectionneur des U23, Rigobert Sambahana, et il espère tout au moins que tous ceux qui sont arrivés comme professionnels seront au top de leur forme pour permettre au Cameroun véritablement de tutoyer le haut niveau dans cette compétition et arracher l'une des places qualificatives directement pour les Jeux Olympiques sans passer par le tournoi des barrages. Vous avez tous regardé ou observé et apprécié le match en aller-retour contre les Airs de Qatar de la Tunisie. C'était vraiment des matchs hyper laborieux pour les Lions U23 du Cameroun. Il n'y avait pas cette cohésion dans le jeu. Vraiment, c'était au petit bonheur la chance dans ce match. Heureusement, il y a eu au bout la qualification pour la phase finale de cette CAN qui démarre ce vendredi par ce match contre le Black Stars du Ghana. J'ose croire que Rigobert Sambahana va transmettre à tous ses joueurs son fighting spirit, son esprit de conquérant, de champion, de guerrier. Ils sont nombreux sur le banc de touche qui ont été des véritables champions. Vous avez Raymond Kalaké, le team manager, qui est un ancien défenseur de haut niveau, ancien champion également. Guy Fétiné, ancien lion notable, qui a été l'un des capitaines de l'Union sportive de Douala, qui a fait ses classes ici sur le plan local. Je crois que vraiment, ces trois messieurs, ces trois lions notables. Aussi et sous tous ces quatre. Le staff est vraiment nanti des anciens lions. Des anciens lions. Donc, ils vont travailler et surtout passer le message de la gagne. C'est important, passer le message de la gagne à ces hommes, même s'il n'y a pas eu assez de temps pour permettre à ce groupe de travailler régulièrement ensemble, parce que chacun étant dans son club, la période, c'était pas... Même la compétition n'intègre pas la période FIFA, d'où l'absence de certains joueurs comme Ignatius Ganago, qui a été retenu par son club du côté de Nice. Il faut bien commencer la saison sportive en Ligue 1 avant la trêve. Donc, vous comprenez que ça n'a pas du tout été facile pour le coach Rigobert Sambahana. Maintenant, il faut miser sur autre chose. La fraîcheur physique des joueurs, l'engagement des joueurs. Si sur le plan technique, on ne sera pas parmi les meilleurs, il faut miser sur ces éléments. La fraîcheur physique des joueurs, leur engagement pour qu'ils puissent terrasser les adversaires de notre poule. Parce que dans notre poule quand même, il y a des gens dans notre poule. Et des gens dans notre poule, c'est pas une poule complètement à la portée des Lions U23 du Cameroun. Surtout qu'on va bien commencer là. On va bien commencer ce vendredi. Il faut déjà commencer en fanfare la compétition pour passer le message
aux autres adversaires, l'Égypte et le Mali. All right, very important. Let's take on this reaction. This one says, good evening. Your program is so interesting. I want to know what the text of 2014 is talking about. It's coming from Michael in Douala. Thank you so much, Michael, for your reaction tonight. The text of 2014 says that it limits players, it limits the under 17 and the under 15 national football teams to players resident in Cameroon. So professional players cannot partake in any competition with the under 17. Dans ces deux catégories, les footballeurs évoluant hors du territoire national ne sont pas éligibles. All right, very important. So hope you got the message, Michael, and thank you for watching. What about you watching us right now? We are now talking about the under 23 Lions of Cameroon, who will be playing their first game tomorrow at the 2019 under 23 AFCON in Egypt against Ghana. What do you think, and what is your wish for the boys of Rigobert Bahanak as they take on Ghana tomorrow? All right, they had a friendly game yesterday against Nigeria. It was 0 for Cameroon, 0 for Nigeria. Can we say it was a good start? Non, on ne peut pas uniquement avoir comme référence dans la préparation ce match, un match qui se situe à 24 heures du kick-off d'une compétition. Vous comprenez, Stanley, que chacun faisait le minimum. Chacun faisait le minimum et autres. C'est un score 0-0, un score même à la limite diplomatique. C'est un score à la limite diplomatique. Il ne faut pas immédiatement créer d'autres problèmes à 24 heures du coup d'envoi d'une compétition. Imaginez s'il y avait un 3-0 contre le Cameroun. On devait commencer à tirer déjà. Ça devait commencer encore à jaser et tout ça. Ça devait faire mine grise dans le vestiaire. Si le Nigeria aussi prenait ces 3-0 ou bien perdait le match contre le Cameroun, ça devait aussi commencer à jaser. On devait critiquer les choix de l'entraîneur et autres. Je crois que le 0-8 partout arrangeait les deux, arrangeait les deux sélections. C'était pratiquement un résultat diplomatique. Là, les deux équipes étaient dans leur match d'entraînement. Oui, c'était, on va dire, un match d'entraînement. Ça permet de réviser les gammes. On avance et autres dans le match. On corrige. On voit les joueurs en situation de jeu, mais véritablement sans engagement. Sans engagement pour éviter les bruits et autres critiques à quelques heures seulement de la compétition, parce que sinon ça devait commencer ça devait fuser de toutes parts sur les réseaux sociaux et autres. Même les dirigeants devaient commencer à questionner les choix des entraîneurs. Donc, un tel match, nul, score nul et vierge, de 0 but partout. Là, ça permet aux entraîneurs de dormir et de commencer à faire leur bon plan, pour le début de la compétition. All right, so we also spotted the president of Cameroon's Football Federation, Seydou Mbonjoya, who is already in Egypt. He arrived at the airport and was welcomed by one of the assistant coaches of the under 23 Lions of Cameroon, especially you can see there, Le Cordo également est là. You're right, so they were all there to welcome him at the airport. It shows you that Cameroon is mobilizing for this particular tournament. Already Seydou Mbonjoya is there. Are we saying that he's there to mobilize the players, or he's there to impose on? Because it's always the case, we always have this tendency of always hearing that officials or administrators impose players on coaches. Are we saying that he's there to make sure that everything is in place, or as well, he's there to impose, as we always hear? Le rôle du président ici, c'est de s'assurer que tout est en place, tout est fait dans les règles de l'art, motiver les troupes sur le plan de la mobilisation et essayer de voir avec l'ambassade du Cameroun en Égypte ou les différents consulats, mobiliser le maximum de supporters, tous les Camerounais résidents sur le sol égyptien, pour qu'ils puissent être là dans les gradins, à encourager, accompagner ces joueurs. C'est principalement le rôle du premier responsable de la fédération, et surtout veiller que les joueurs sont gérés dans les meilleures des conditions, que les joueurs sont dans un bon état d'esprit et autres, sans vouloir influencer
les choix de coach et autres. Le coach de cette catégorie, c'est Rigobert Song-Bahanac. Donc, vous imaginez, voilà, vous imaginez que Rigobert Song-Bahanac, jusqu'ici, il démontre qu'il a carte blanche. Il démontre qu'il a carte blanche et qu'il gère son vestiaire. C'est son vestiaire. Il n'a jusqu'ici pas démontré qu'il y a eu une ingérence dans son travail au sein de la catégorie des U23. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance pour le début de cette compétition parce que le premier tournoi, la première phase finale de Rigobert Song-Bahanac était un échec. Était un échec, le Chan au Maroc. Il avait comme adjoint le coach Arbor. C'était un échec. On espère que maintenant, il a eu le temps. Il a eu le temps de tirer les enseignements de cet échec au Chan, parce qu'il y a eu une phase finale déjà, sa deuxième phase finale comme entraîneur en chef d'une sélection. Il y a quelques mois, quelques années, c'était avec les Lions A'. Maintenant, c'est un nouveau challenge, les Lions U23. Il a eu le temps d'apprendre, il a eu le temps de corriger tous ces manquements dans le management d'une gestion d'une compétition de haut niveau, d'une phase finale, et que dès ce vendredi, il va commencer véritablement pied au plancher cette compétition de la CAN U23. All right, very important heavy card. Time for us to bring to you the names of the players, the 21 players who are already in camp for Cameroon as they take on their first game tomorrow against Ghana. For the goalkeepers, we have Omosola Mejo Simon Lobby, we have Abogo Pierre Sylvain Donald, and Dante Junior. These are all three goalkeepers playing football in Cameroon. For the defenders, we have Yumeni Degu Jules Guidance, we have Anaba Mbidanka, we have Mbai Sidaira Mbaizo, we have Chaba Bango Duplex, Omar Gonzalez, we have Guy Marcelin Kilama, and Nuhu Tulu. We have for the midfielders Gwet Samuel, Sonny Kevin Olivier, Eteki Yan Fabrice, Victor Mpindi Ekani, and Hongla Martin. For the attackers, we have Zobo Stefan, Chukwa Michael, Ayok Mbu Eric, Edina Frank Junior, Fonke Pierre Xavier, and Heve David Ngan. So we have three goalkeepers, 7 defenders, 5 midfielders, and 6 attackers. As we told you, we have the 3 home-based players, the 3 goalkeepers. Meanwhile, we have 18 professional players to make a total of 21 players to play for Cameroon as they kick off their campaign for the 2019 Under-23 African out there in Egypt. Heavy, with the permission, we caught a video this evening how the boys of Coach Rigobert Song-Bahanac were having their last rehearsal session tonight out in Egypt, and our camera was so focused on it, and we said let's share it with our televiewer watching us right now. So let's have it. Desmond, please, if you're ready, I'm ready. Let's go. Comment ça va, mon ami? Oh, c'est pas possible. Comment tu vas, mon frère? Ça va? C'est pas où le vestiaire? Là-bas, vous avez vu?
سامي انت فاهم قوي. انت مش سايب الناس دي. لا عامل ايه؟ انا اخبار. تعمل ايه؟ وليه كان في ميتنج هنا؟ لا انا All right, you're watching Prime Sports Live on My Media Prime Television. Heavika, from what you just watched, can we say so far so good for the Under 23 Lions of Cameroon? Ben, la vie est belle dans le groupe et le travail a commencé. Sur le plan physique, le préparateur physique fait son travail. Gobert Sombanak et ses adjoints sont déjà véritablement au travail. Vous avez vu le coach qui donnait déjà quelques consignes avant cette séance d'entraînement, tous ses adjoints, Guy Fetchini, le team manager Raymond Kala, qui est même proche des joueurs lui aussi, essaie d'apprécier les différents mouvements, les gestes et tout. Donc, c'est un staff vraiment qui peut aider ces jeunes. C'est un staff qui peut les aider et il faudrait que ces jeunes aussi soient réceptifs, qu'ils soient réceptifs pour rapidement assimiler les leçons enseigné par ses enseignants. All right, very important. We also caught up with the deputy coach of Cameroon's Under 23 Lions, the person of Guy Fetchini, to tell us what is happening at the Den so far as they brace up for their first outing tomorrow against Ghana. Let's hear him out in the following excerpt. What's your feeling about this competition, coach? Yeah, I'm going to say that I have a good feeling, and we know that we have some problem for the start. We're not going to come back about all this problem with the team who don't want to leave the players, the time that we have to have the preparation. So we start now for the competition. You have head to the competition. So with players who we have now, they have a good mentality. They give everything to the training. They try to understand what the coach and the staff want to show to them about tactic, technique, training, and everything. And with all the group, they are focused for the competition. So we conclude that the players have good mentality. Thank you. Coach, bonsoir. À quelques heures, à un jour du premier match des Lions dans cette compétition, quel est votre ressenti à propos du groupe et même de la compétition? Le ressenti est très très positif. On ne va pas revenir sur les difficultés qu'on a eues au début entre les clubs qui au début nous acceptent de laisser les joueurs à la fin, peut-être par rapport à X ou X problèmes, reviennent sur eux. Et bon, on essaie de réajuster. Hein. L'ambiance, elle est bonne. Les joueurs qui sont là, ils sont attentifs. Ils essayent d'écouter ce que le coach et le staff essaient de vouloir passer comme message. Et aux entraînements, ils sont motivés. Donc on essaie de réajuster, essayer de trouver le juste milieu.
Il y a certains qui arrivent avec 3 matchs en une semaine. Il va falloir tenir compte de tout ça. Donc on travaille, on reste positif, et tout en espérant que d'ici là, peut-être avec l'ouverture qu'on a laissée à ceux qui ne sont pas encore là, de revenir étoffer ce groupe, qu'on soit au complet. Et on sait que le premier match, c'est ça qui va donner la dynamique pour nous dans cette compétition. Donc on va essayer de tout faire pour qu'on puisse déjà, avec l'ambiance qu'il y a, revenant à votre question, que je trouve vraiment, vraiment positive. Et les joueurs sont réceptifs. Donc je pense qu'avec ça, on pourra passer ce premier match et entrer dans la bonne dynamique en attendant ceux qui viendront étoffer ce groupe. All right, Deputy Coach Guy Fechine telling us about the level of preparedness ahead of tomorrow's game. He still raised a worry, though he didn't want to go into the nitty-gritty of that worry. He says, on en passe. Oui. C'est derrière le groupe, c'est derrière. On pense plus à l'ouverture de la compétition, on pense à la gestion des hommes. Là, sur le coach qui parlait de l'utilisation abusive de certains joueurs. Maintenant, il faut les gérer. Il faut gérer pour que ces joueurs, sur le plan physique, puissent rapidement récupérer. Pour que ces joueurs récupèrent. Est-ce que ces joueurs vont commencer la compétition dans le 11 de départ? Est-ce que ce sont les hommes clés de l'équipe de Rigobert Samba-Anak? Il faut trouver une solution dont le staff a du pain sur la planche. Le staff a du pain sur la planche. C'est maintenant qu'il faut mettre sur la table tout ce qu'on a comme acteurs majeurs au sein de cette section. Quels sont les joueurs qui sont aptes sur le plan physique? Quels sont les atouts que nous avons pour commencer la compétition? Ils ont moins de 24 heures pour trouver les meilleures des solutions. Ils ont moins de 24 heures pour avoir une équipe ultra dynamique. Parce que face au Ghana, il faut une équipe ultra dynamique. Il ne faut pas commencer la compétition uniquement en observateur, pas des joueurs attentistes sur les actions. Il faut des joueurs prêts à commencer la compétition pied au plancher, prêts à commencer la compétition avec une certaine attention, une attention particulière sur les actions à bonifier rapidement. Pas qu'à la fin de ce match, qu'on puisse avoir des regrets, non. Autant d'occasions, on doit capitaliser, les mettre au fond. Parce que la compétition, comme le disait le coach Guy Fechine, la compétition commence dès ce vendredi, ça commence demain. Et il faut, dès demain, mettre au tapis cette équipe du Ghana pour avancer dans cette CAN de U23. All right, very important heavy cam, and also to let you know that we also caught up with the captain of the Under-23 Lions of Cameroon, the person of Gwet Samuel and others, to tell us what is their take, how ready are they for the game tomorrow, because at the end of the day, they are the ones to execute the instructions of the coaches. Let's hear him out in the following excerpt. We'll be right back. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous avez effectué le stage à Ismaïlia. En tant que capitaine, quelle est l'ambiance au sein de la tanière ce soir? L'ambiance est très bonne jusqu'à présent. Le groupe est là, le groupe répond présent et nous restons concentrés. L'ambiance est très bonne. Comment est-ce que vous jugez le stade d'Ismaïlia? Le stage s'est très bien passé. Tout a été réuni, toutes les conditions ont été réunies pour que le stage se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien dans notre encadrement. À quelques heures du match contre le Ghana, qui est un adversaire pas facile, quelles sont vos impressions personnelles sur cette équipe et que pensez-vous que votre équipe peut gagner le match? Bien sûr, je pense qu'on a tous les atouts nécessaires pour gagner ce match. Maintenant, c'est à nous d'être concentrés et appliqués. Bien sûr, le Ghana est un adversaire redoutable, déjà en Afrique. Donc nous savons que le match ne sera pas facile, mais nous sommes préparés pour le Ghana et les 7 autres nations présentes dans ce tournoi. Quel est pensez-vous que le Cameroun peut se qualifier pour les Jeux Olympiques? Je le pense, je réponds par l'affirmative à 100% et c'est notre objectif ici présent. Nous allons tout donner pour avoir cette qualification et être sur le podium. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais ce soir qui vous regardent? Juste de nous encourager, de nous mettre dans les prières et le reste, nous devons mouiller le maillot. Vous êtes un des derniers à avoir retrouvé vos coéquipiers pour disputer cette compétition en attendant les 4 autres.
Comment est-ce que vous avez trouvé l'ambiance à votre arrivée? L'ambiance, elle est comme toujours. C'est vraiment, c'est pas la même chose comme quand on est en club. C'est un peu plus comme une famille et je suis toujours content d'être ici. Avez-vous confiance personnellement à ce groupe? J'ai vraiment beaucoup confiance en ce groupe. On a des très bonnes qualités, des très bons qualités individualistes et il faut juste qu'on renforce encore un peu plus l'esprit d'équipe et je crois qu'on va faire une bonne coupe. Comment est-ce que vous jugez les adversaires du Cameroun dans cette compétition, commençant par le Ghana? Le Ghana, comme on sait, c'est une grande nation de football et je crois que ça va pas être facile, mais je crois que si on donne tout et que si on s'y met vraiment au maximum, qu'on peut les battre. All right, you're welcome back. That was Captain Umgwet Samuel as well as Frank Evina telling us how ready they are for tomorrow's game. A good guy, Umgwet. Yes, a good guy. Why do you qualify him to be a good guy? C'est un bon meneur, un meneur d'hommes. Il a fait ses classes sur le plan local. Okay. Captain of APGS. D'info? Yes. Winner captain of APGS. Il a fait ses classes, un meneur. Il est habitué à gérer le vestiaire. Et son message aujourd'hui, c'est un message qui parle. Oui, vous pouvez vous mettre en prière pour nous, prier pour nous, mais à nous de mouiller le maillot. That's it. Très important. Mais oui, c'est ça, that's it. Priez pour nous, mais nous avons le devoir et l'obligation de mouiller le maillot. Pour la patrie. Pour la patrie. Mais that's it. Oui, voilà, c'est ça le capitaine. Maintenant, comme il est moulé, comme il est bien moulé aussi par un capitaine courage qui est l'entraîneur, vous comprenez qu'il va monter en grade. Il va monter en grade dans la préparation psychologique et également même dans sa manière de coacher ses coéquipiers dans le vestiaire, également de vivre ses coéquipiers sur l'aire de jeu pendant le match. All right. Very important. And that was a package for the under-23 Lions of Cameroon who are going to play their first game in Group A with Ghana tomorrow. They shall also play Egypt and why not Mali in the course of the weeks. Just like how you heard. We are going to say good luck. It's going to be very, very challenging for them. You know, playing 3 games in 1 week. It's not going to be easy. But again, especially as all the players summoned up are not yet in camp, it's really a worry. So Coach Rigobert Samba Hanak has to do everything possible to produce the needed result, the expected result from Cameroonians, because you know that Cameroonians are so impatient. They want the results at all costs. They don't care to know what you go through. Victoire. À tout prix. Victoire. Oui, victoire. Parce que nous avons les talents pour. All right. Nous avons les talents pour. All right, so that's a package for the under-23 Lions. Let's take a short transition. When we come back, we take you to the indomitable Lionesses of Cameroon, who are already in Ivory Coast for the Tokyo 2020 last round qualifiers. We'll be right back. And the first leg of the Tokyo 2020 qualifiers for the female category will be played on Saturday, the 9th of November 2019. It's going to be Ivory Coast versus the indomitable Lionesses of Cameroon. They have already arrived, the Ivory Coast. They arrived at the Felix Houphouët-Boigny International Airport. That was yesterday, and they were received by the authorities in place. And why not? They are looking forward for that very crucial game against the Ivorian national football team. You can see Abudu Ongene and Esther Johnson and others in very high spirits. Abudu Ongene was not there during their last game, but again she's come back because she was serving a match ban. Now she's come back. What kind of message do you think she came back with? What kind of spirit do you think she came back with for this game? On va dire, c'est désormais l'une des joueuses cadres de cette section. Elle vient avec cette fois-ci un autre esprit. Est-ce qu'elle a pris ses leçons? Elle a pris ses leçons?
Parce qu'on sait qu'elle avait une carte rouge. Hein? Oui, elle avait un carton rouge. Elle avait une sanction sur le plan disciplinaire. Donc, passer un tel match ou alors de double confrontation loin du vestiaire des Lions indomptables du Cameroun, sans doute, messieurs, ça vous permet de mûrir, et désormais de faire très attention, d'être un joueur ou une joueuse exemplaire, discipliné sur l'art de jeu, respectant les consignes des arbitres, des officiels et autres. Donc, je crois maintenant, c'est une lionne qui revient toute neuve et fraîche pour porter cette sélection vers cette belle victoire face aux Ivoiriennes. All right, now for us to look at the 18 players called up by head coach Alain Jumfa. We have Bawo Ange, we have Volonia Dabda Claudia, we have Mbengunu Catherine, we have Young Menene Chalen, Bena Therese Ninon, Umbudu Brigitte, Akaba Edouard Michel, we have Takunda Engolo, we have Nzana Colette, Estelle Johnson, Mimboe Carol, Mefometu Fallon, Raiza Feju Nkok Yango Grass, we have Nchuat Njoya Ajara, Njole Njonja Alvin, Abudi Ongenem, and Chapchet Juka. Those are the 18 players to confront Ivory Coast home and away for the last round qualifiers of the game. And to let you know that their first game, as I told you, will be played on Saturday at the Felix Houphouët-Boigny Stadium in Abidjan. Le Felicia. You're right, in Abidjan, the economic capital of Ivory Coast. So do you think the team that you've seen here, especially a goalkeeper like Gondom is nowhere to find on the list? Are we saying that she's slowly but surely going on retirement? Mais oui, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Le coach Alain Jumfa, cette fois-ci, a compris. Et il a compris. Donc, progressivement, et il va passer à la phase de renouvellement de cet effectif des Lions indomptables du Cameroun. Certaines joueuses ont vraiment roulé leur boss. Vous avez les briscards. On parle souvent des vieux briscards, des vieilles briscards ici, qui ont vraiment tourné au sein de cette section, qui progressivement sont oubliés. Cette fois-ci, vous avez Annette Gondom qui vraiment n'était plus au top de sa forme. Ça, il faut le dire. On l'a décrié depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu un mondial catastrophique en France et même elle n'était pas du tout rassurante dans le dernier match contre les filles de la RD Congo, même face à l'Éthiopie et tout ça. Donc c'est une bonne décision. Maintenant, il revient aux jeunes gardiennes qui ont été retenues par le coach Alain Jumfa de confirmer et surtout de convaincre le staff technique, de faire confiance davantage à une nouvelle classe, à une jeune garde, à de jeunes gardes de gardiens de but dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Et également, même les maniers et autres ne sont plus là. Donc maintenant, le coach veut vraiment passer à un autre cap. On change de cap dans le vestiaire des Lions. Enfin, des joueuses comme Alvin Jolet sont là. Il faut aussi confirmer, il faut être là, mais surtout confirmer tout le bien qu'on pense d'elle. All right, so it's very important, and that's for the Lionesses of Cameroon who will be playing against Ivory Coast on Saturday, the 9th of November 2019. It's the first leg of the 2020 Tokyo qualifiers, Tokyo Olympic Games. So we need to do everything possible to at least pick up that win on Saturday, or better still have a draw and not concede a goal. No draw. A win or a draw? You have to win. Okay, it's a must. It's a must-win game. Yes. You have to win. Il faut cette victoire déjà à l'extérieur. Okay. Il faut cette victoire à l'extérieur pour avoir une bonne marche avant le match retour à domicile au Stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Nous avons notre serial buteuse. Notre serial buteuse est là. Shoot Adjara, vraiment, elle est vraiment au mieux de sa forme, elle est inspirée, elle a toujours le geste qu'il faut au moment qu'il faut. Elle débloque plusieurs situations dans les matchs des Lions indomptables du Cameroun.
step by step, elle est devenue véritablement la star, la reine de cette équipe. Elle n'est pas reine bling bling. Elle n'est pas reine, elle n'est pas star des étoiles. Non star des étoiles. Les résultats parlent pour elle. Mais ce sont ses actions, ce sont ses performances, qui parlent pour elle. Ce sont ses performances qui l'installent au sommet du continent africain désormais aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est parmi les meilleures joueuses du continent, voire même dans le cercle très fermé des meilleures footballeuses dans le monde. Donc, notre céréale butteuse est là, avec le retour de Aboudi Ongene, ça va tourner également sur le plan de l'animation offensive. Au milieu du terrain, Siraïssa également est au top de sa forme dans la récupération et la livraison et tout ça. On sait qu'elle a de la précision dans la passe. Et vraiment, si sur le plan défensif, Johnson, Metuge et les autres ferment très bien notre boutique, on aura une équipe assez rayonnante face aux Ivoiriens. Surtout que l'équipe de la Côte d'Ivoire est une équipe dopée sur le plan sportif pour avoir éliminé l'une des grandes nations de football féminin. Nigeria. Mais oui, dopé sur le plan sportif, parce que oui, quand vous avez éliminé le Nigeria, vous bombez le torse. Tu es champion. Mais oui, quand vous avez éliminé les champions, vous commencez à vous bomber le torse. Elles ont les arguments à faire valoir désormais ces Ivoiriennes. Donc attention au Cameroun. Nous aussi, nous avons des cartouches. Nous avons des cartouches. Nous avons des cartouches et nous avons des armes. Donc bon match, et surtout que le coach puisse mettre en place un 11 qui va déstabiliser ces Ivoiriennes, parce que l'entre du Félicia, je suis convaincu que ce stade va bouger. Je suis convaincu que ce stade va bouger. C'est tout un pays qui commence déjà à rêver d'une qualification pour cette phase finale aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc il y aura vraiment OBV dans les gradins. Orange, blanc, vert. Donc OBV. Ils vont lancer et faire le rappel de troupes. Okay. Ils vont faire le rappel de troupes au niveau de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football, faire le rappel de troupes, aller tout le monde au BV, orange, blanc, vert, dans les gradins, une animation qui va vraiment mettre en difficulté. Beaucoup de coupés décalés. Oui, il y aura du tout. Il y aura du tout. Cette sauce dans les gradins qui va venir bousculer un peu sur le plan mental les Lions de notables. Donc les Lions doivent être costauds et se dire une victoire à l'extérieur, même si c'est le minimum syndical, 1-0, ça vous permet de gagner maximum en confiance avant le match retour à domicile. Très important. Merci beaucoup, Evika. Time for us to look at to move on to the last talking point tonight. We shall also zoom into the den of the Lions of Cameroon. That's the masculine football team of Cameroon who will be playing against Cape Verde on the 14th of November 2019, prior to the 2021 AFCON. Is still for the qualifiers though. So with the head coach Antonio Conceição da Silva Oliveira has published a list of 23 players to come defend the colors of Cameroon. Time for us to bring to you the players summoned by Coach Tony. We have for the goalkeepers Onana Andre, we have Ondua Fabrice and Hasho Herido. For the defenders, we have Nyom Alain, we have Fai Corins Ngoran, Ongene Jerome Jr., Castelletto Jean-Charles, Ngado Ngadwi Michael, Dawa Chakunte, and Oyongo Bitolo. For the midfielders, we have Kunde Malong, Zambo Angisa, Olinga Fabrice, Jum Jules Arnaud, we have Bamboka Frank. For the attackers, we have Toko Karle Kambin, Nganago Ignatius, Bazago Christian, Choupo-Moting Eric Maxime, Vincent Aboubakar, Lamkelze Didier, Nsame Jean-Pierre, and Mumi Ngamale. In total, we have 3 goalkeepers, 7 defenders, we have 5 midfielders, and 8 attackers, making a total of 23 players. Meanwhile, we have
have 5 players on the waiting list, and they include Mukudi Harold, Ncham Olivier, Furch Janto, we have Njie Clinton, and Bahoken Stefan. So these are the players to play for Cameroon come the 14th of November 2019, when Cameroon kicks on Cape Verde for the 2021 qualifiers. So what is your appreciation of the list by head coach Tony? I have a problem with our new coach. Okay, what is the problem with him? Jusqu'ici, le coach n'est pas venu faire une sortie pour justifier ses choix. La première liste des joueurs convoqués pour le match amical contre les Airs de Qatar de la Tunisie était signée par l'entraîneur adjoint principal François Omambig. Bon, on pouvait l'accorder, soi-disant, oui, le coach n'a pas encore véritablement pris ses fonctions, il n'a pas encore une connaissance du fichier de tous les joueurs et autres. Même cette fois-ci, la convocation des joueurs pour ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, le coach a fait parvenir toujours sa liste. Il a fait parvenir sa liste. Pourquoi on a des recrues comme l'ancien gardien de but des Astres de Douala, de Dragon de Yaoundé, et qui évolue désormais du côté de la Guinée-Conakry, Achoukerido, qui est un très bon gardien. On peut se dire oui, enfin, Achoukerido, il peut jouir de ce privilège d'une sélection chez les Lions indomptables seniors à l'équipe première. Mais le coach jusqu'ici ne respecte pas l'orthodoxie de la publication de la liste chez les Lions seniors à l'équipe première. Il faut venir en conférence de presse, justifier ses choix, parler de la forme des joueurs que vous avez apprécié. Si vous avez eu à faire une descente sur les terrains, côtoyer nos joueurs qui sont dans les grands championnats, même ceux qui sont dans les championnats de seconde zone, mais jusqu'ici, l'entraîneur ne l'a pas encore fait. On a parlé de l'une des choses qui avait forcé la main à l'État du Cameroun à recruter le coach Tony Conceição, c'était le fait que le coach devait résider au Cameroun. Le coach réside au Cameroun, Stanley. Je ne sais pas. Mais, tell me. On devait dire que on a dit que he had to stay in Cameroon and the Bastos neighborhood in Yaoundé was given for him. Are you showing me in Bastos? In Yaoundé? Tell me. Non, à un moment, il faut être un peu sérieux. Il faut être un peu sérieux. Si le coach fait le tour du vieux continent pour apprécier, regarder les joueurs, être proche, parce qu'on a plus de 95% des joueurs qui sont hors de nos frontières, hors du continent africain, autres. Maintenant, si le coach résidait au Cameroun, en conférence de presse, devait venir faire la publication de manière officielle et justifier ses choix et nous dire pourquoi tel joueur a été oublié cette fois-ci, pourquoi on fait appel à Vincent Aoubaka qui est désormais à l'équipe réserve envoyée en B d'équipe de FC Porto au Portugal et autres. Pourquoi on fait venir, on fait appel à l'Agnom, pourquoi on fait venir des joueurs qui ont très peu de temps de jeu au sein de leur club et autres. Il y a tellement d'interrogations. On doit questionner sa liste, on doit questionner ses choix et la personne capable de répondre, c'est l'entraîneur, sélectionneur. Ici, on laisse libre cours aux spéculations, à toutes les rumeurs. Oui, nous avons le temps de regarder, d'aller checker sur la toile, dans l'effectif des joueurs tous les week-ends, en semaine, quels sont les joueurs que le temps de jeu et autres, et ceux qui n'ont pas de temps de jeu. Mais maintenant, le coach, il a fait son choix. C'est une sélection, c'est lui le patron, et la personne capable de nous donner des réponses, c'est l'entraîneur sélectionneur.
All right, very important. Time for us to bring to you the rundown of the players, or better still, the timetable for all the national football teams of Cameroon as they kick off their respective assignments, national and why not international assignments. We have Cameroon versus Ghana. That will be tomorrow, November 8th. That will be for the 2019 Under-23 AFCON. We have Ivory Coast versus Cameroon on Saturday, the 9th of November 2019. That will be the Tokyo Olympic Games qualifiers. We have Mali versus Cameroon on the 11th of November. That will be for match day 2 of the Under-23 AFCON. We have Cameroon versus Ivory Coast, the return leg of the 2020 Tokyo Olympic Games qualifiers. That will be in Yaoundé. We have for the Lions, the senior national football team of Cameroon versus Cape Verde on the 13th of November 2019, and is for the 2021 AFCON qualifiers. We have Egypt versus Cameroon on the 14th of November 2019. That will be for the U23 AFCON qualifiers. The last game of the boys of Coach Rigobert Song. Meanwhile, we have Rwanda versus Cameroon on the 17th of November, still for the 2021 AFCON qualifiers. So, have a very charged week for the national football teams of Cameroon, the Under-23, the female Lionesses of Cameroon, the senior national team of Cameroon. What is your take? What is your wish to all of them? Ben, on ne peut que souhaiter bonne chance à toutes ces sections. Déjà, dès demain, pour Rigobert Song et son groupe, ce sera un match contre les Ghanéens. Jusqu'à une certaine époque, c'était les Brésiliens, même s'ils ont perdu cette qualité de jeu à la brésilienne. Donc, bonne chance à Rigobert Song et bonne chance également à toute l'équipe du coach Alain Djefa pour la première manche samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Je sais que ce ne sera pas du tout facile, mais on peut compter sur la qualité de notre effectif pour faire face à ces Ivoiriennes, parce qu'une équipe qui a éliminé les championnes aujourd'hui peut se dire qu'elle a les moyens de mettre hors jeu, de mettre hors course toutes les sélections sur le plan continental. Donc, bonne chance à ces sélections. C'est vrai, nos matchs, en attendant qu'on confirme, en attendant qu'on puisse véritablement obtenir sur le plan formel l'organisation de la CAN 2021, qu'on n'aura plus de surprises désagréables de glissement de date. Jusqu'ici, nos matchs vont compter uniquement pour du beurre. Ce seront des matchs comptés comme des matchs amicaux. Mais il faut rester sérieux et prudent. On sait ce qui s'est passé avec les éliminatoires pour la CAN 2019. Donc, il faut rester sérieux et surtout très prudent. Jouer pour gagner ces matchs, jouer pour emmagasiner le maximum de points dans cette phase des éliminatoires de la CAN 2021, même si jusqu'ici, c'est le Cameroun qui tient l'organisation. Monsieur Eveka, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous dis merci. J'espère qu'on a passé de très bons moments ce soir et que vos téléspectateurs ont été mieux édifiés par notre programme ce soir. All right, thank you so much, Heavy, for being our lone analyst today and for seeing us through for 1 hour, 30 minutes of sports information right here on My Media Prime Television on the program Prime Sports that comes to you every Thursday and Saturday, a rebroadcast on Saturday at 10 a.m. Meanwhile, the program comes to you every week on Thursday as from 9:30 p.m. So we pray that you catch us again on Thursday next week, God willing, for another fresh edition of Prime Sports only on My Media Prime Television. I want to say a big thank you to Mr. Desmond Gua, who was behind the machines to give us the best of production tonight, assisted by Desmond Akeba. Thank you, boys, so much. I call them the D Square. Yeah? Thank you so much, the D Square, for your wonderful input on the program tonight. I want to say a big up to everybody who watched us tonight, especially those who watch us without reacting. However, we know that you watched us, and we know that you keep on watching programs and one of sports programs and other programs on My Media Prime Television. Mr. and Mrs. Brilliant Tambe were there for general supervision. Metuge Stanley, the son of Mr. Ngalames by name, not leaving out Corinne, who was right there at the broadcasting unit. Merci beaucoup, Corinne, pour cette belle émission qu'on a eu ce soir. Thank you so much, Corinne, and we pray that we meet again next week Thursday for another fresh edition of Prime Sports only on My Media Prime Television. Before I take leave of you, as usual, I always tell you that whenever I think about sports,
sports, think about My Media Prime Television. And whenever you think about My Media Prime Television, think about Prime Sports. Because right here, Heveka and others, we're always here to talk nothing else but sports. Respect.